Bonjour à vous, chers amis Sagittaires, et je vous souhaite la bienvenue sur votre astro-guidance du mois de mai. Je suis Sandy, je suis médium et thérapeute. Je vous propose lors de cette guidance des tirages intuitifs car les cartes, je les utilise uniquement comme support. À travers cette guidance, on va aller voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner, les messages de vos guides, ce que vous devez, ce qui viennent vers vous, excusez-moi, ce qui viennent vers vous aussi pour ce mois de mai. Je vais vous demander quelques instants pour que je puisse me relier et puis on va pouvoir y aller. Ok, allez, c'est parti. Allez, on va aller voir ensemble l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de mai. Ce qui est juste et utile, s'il vous plaît. Alors, je vais ranger ça. Alors, ce qu'on voit ici déjà sur le côté énergétique, d'accord? Ce qu'on voit ici sur le côté énergétique, c'est qu'il y a des choses qui bouillonnent à l'intérieur. Il y a des énergies qui demandent à être, à sortir, d'accord? À être transmutées, à être, à sortir. On voit ici aussi une forme ici où il y a des personnes ici énergétiquement qui se, ouais, qui se cherchent, d'accord? Qui a une forme d'appel du cœur comme ça, l'appel de l'âme. Mais où est-ce que je vais? Où je vais? Je vois pas clair dans tout ça. C'est comme s'il y a une forme de nuage et je ne sais pas trop où je vais. Voilà. Je ne sais pas trop où j'en suis. Je sais pas trop où je vais. Est-ce que ce que je suis en train de faire est juste et bon? Est-ce que c'est, je suis vraiment sur mon chemin d'âme? Est-ce que, il y a une forme ici de recherche et ça, et pourtant il y a l'appel qui est là, qui émane, qui est fort en fait, hein, d'accord? Prenez uniquement si ça vous parle et si ça résonne pour vous, ok? Quand je dis ça résonne, c'est que ça fait comme une évidence à l'intérieur de vous. Ok? Si c'est pas le cas, vous laissez, c'est que le message n'est pas tout simplement pour vous, hein. Allez, je reprends. Donc on ressent cette forme ici de, de recherche intérieure. Voilà, c'est ça, le recherche intérieure. Ça bouillonne énergétiquement. C'est comme si il y a une forme de colère qui monte comme ça. C'est comme si il y a des choses aussi qui a envie de sortir de l'intérieur, qui a envie de sortir à l'intérieur de soi en fait. Il y a une demande d'ouverture de cœur aussi qu'on vous invite à faire pour ce mois de mai. Il y a des choses, des émotions, au niveau du mental aussi qui demandent à sortir. C'est comme si on vous libère de votre mental pour ce mois de mai. Des émotions qui sont en train qui sont qui sont à l'intérieur de vous en fait. Il y a vraiment une forme de fuego très fort comme ça, un feu qui demande à être canalisé, d'accord? C'est pour ce mois de mai et vous le ressentez même vers fin avril par là, j'entends ici ce côté de feu qui pulse comme ça en fait, hein, d'accord? On ressent une forme d'impatience à l'intérieur. Il y a beaucoup de travail aussi qui se fait au niveau du chakra sacré, d'accord? Parce qu'il y a des mémoires qui sont en train de monter, qui demandent à être libérées, d'accord? Donc on vous dit de canaliser ce feu intérieur. Il y a vraiment une forme de feu ici et ce feu-là, il est là aussi pour que vous puissiez justement l'utiliser à transcender les mémoires, à transcender les peurs, à brûler ce qui n'a plus lieu d'être à l'intérieur de vous en fait, hein, d'accord? Ce feu aussi cette énergie de feu qui vous accompagne pour ce mois de mai aussi, ça va vous permettre justement d'élever vers une aspiration spirituelle, vous voyez, à monter votre taux vibratoire, à purifier, à transcender ce qui n'a plus lieu d'être, j'entends ici. Il y a une forme d'élévation spirituelle ici pour vous, une élévation de conscience, d'accord, pour ce mois de mai-là. Il y a vraiment une forme de nouveau cycle. Vous entamez un nouveau cycle, j'entends ici.
un nouveau départ, quelque chose qui recommence. On vous invite à vous mettre énormément d'amour, à vous donner énormément d'amour pour ce mois de mai, à, à canaliser ce feu, d'accord? À canaliser ce feu en vous donnant beaucoup d'amour, en écoutant votre corps physique. Il y a une forme de maîtrise aussi ici, d'accord? Il y a une forme de maîtrise, une forme de maîtrise, on maîtrise ses instincts, c'est ça, on maîtrise ses instincts, on canalise justement ce feu intérieur, d'accord? Ici, il y a une forme de réalisation sur le côté matériel. Il y a une forme de développement, de réalisation. Parce qu'avec le feu qui est ici dans cette énergie, au niveau de la matière, en fait, ça va vous aider à concrétiser des choses, à nourrir votre inspiration, vous voyez, à nourrir vos idées, à les mûrir, en fait, j'entends ici, d'accord? Donc, il y a une forme de développement ici sur le côté matériel. Vous avez les idées, si vous êtes des créateurs, si vous êtes indépendant, si vous avez besoin, enfin, il y a une forme de ressources. Vous avez des ressources à mettre en place au niveau matériel. On ressent une forme de liberté aussi. On ressent une forme, comme je vous ai dit, cet appel de l'âme à faire aussi ce que vous avez envie de concrétiser, à mettre en terre pour le mois de mai. Ok, à mettre en terre les idées et tout ça. Il y a une forme d'idée ici. Il y a une boîte à idées. Il y a vraiment il y a le mental il y a vraiment cet intellectuel cet intellect en fait qui est là pour vous pour ce mois de mai pour pouvoir concrétiser les choses. Vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez sortir de votre zone d'ombre et vous allez être reconnu dans ce que vous faites. Il y a une forme de réalisation ici. Oui, vous êtes amené aussi à beaucoup communiquer, à échanger. Hmm. À communiquer, à échanger. À Mercure qui est ici, qui est aussi le mental, d'accord? Donc ce côté mental qui est là, ce côté intellect qui est là, vous allez l'utiliser à bon escient. Ok? C'est pour ça qu'on vous invite à canaliser le feu intérieur. Vous allez vers votre équilibre. Vous allez apprendre en fait pour ce mois de mai à équilibrer, à être dans cet équilibre de votre vie matérielle et dans votre chemin spirituel. À canaliser aussi, à équilibrer votre zone d'ombre et votre zone de lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment à être dans cet équilibre, dans cette harmonie. On retrouve une forme d'harmonie au niveau social, au niveau relationnel, dans le monde extérieur en fait. On retrouve une forme d'harmonie ici, de réciprocité. Vous sortez de toute forme de manipulation. Attention aux avis des autres. Écoutez votre propre instinct. Écoutez votre intuition. Il y a une forme de maîtrise de l'instinct primaire. Ok? Avec le bélier, c'est vraiment cet instinct primaire. Je fonce tête baissée. Et ici, en fait, vous allez pouvoir maîtriser les choses. Ok? Quand je parle des signes, c'est les énergies qui se présentent. Allez, on va approfondir un petit peu tout ça. Écoutez votre propre guidance. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Merci. J'aligne les cartes. Hop. Il y a des enseignements ici. Vous allez recevoir des enseignements. Vous allez recevoir des enseignements, des guides de lumière, des ancêtres, de vos ancêtres.
Les choses peut-être c'est comme si jusqu'à maintenant il y a des choses, il y avait des choses qui étaient en retard, qui avaient du mal à pousser, qui avaient du mal à, à germer, j'entends ici, qui avaient du mal à germer, à prendre racine, à prendre vie en fait. D'accord? Donc, énergétiquement, ici, il y a quelque chose qui était en stand-by, qui était en arrêt, qui était en latence, qui était, c'est comme si qui a été réfréné comme ça en fait. Et cette énergie-là, d'accord, elle demande à hop, à sortir. Il y a des choses qui demandent à sortir ici pour vous, sur le côté énergétique, pour ce mois de mai. C'est pour ça que c'est très important pour vous, cet ancrage, c'est très important, l'écoute de votre corps, c'est très important, l'écoute de votre intuition, de votre âme. D'accord? Il y a des choses qui sont en train... Il est temps, j'entends qu'il est temps. Il est temps il est temps pour toi de, de te montrer tel que tu es. Il est temps pour toi de te connecter en fait à cette sagesse ancestrale. Il est temps pour toi de te connecter, de te connecter à ton être en fait, j'entends ici. Hein, d'accord? Il y a des libérations émotionnelles pour vous ici pour ce mois de mai. Ces libérations-là, c'est comme pour faire de la place, pour accueillir ce qui est en train de se propulser, qui est en train de sortir comme ça de chez vous en fait. Ok? Donc ici, il y a vraiment des choses qui sont en train de se libérer. Ça peut se manifester au niveau de la matière. Il y a une forme d'épuration, quelque chose qui se libère. Vous voyez, comme quand on déménage, par exemple, ou quand on veut... Il y a une forme ici on change de meuble. Voilà, on libère ce qui n'a plus lieu d'être. On se débarrasse des vieux meubles pour pouvoir justement accueillir le nouveau. Vous voyez? Accueillir le nouveau. Il y a une forme d'expansion ici, il y a une forme d'élévation. Mais il faut faire le vide. Donc, il y a des choses qui vont se guérir, des blessures émotionnelles ici. Des choses qui sont en train, les blessures fondamentales. Et ces blessures-là, ça peut être des mémoires d'une vie antérieure. D'accord? Donc, intérieurement, pour le mois de mai, ici, il y a des blessures qui vont se guérir. Pour vous reconnecter avec votre propre abondance, avec votre équilibre, avec le 8 ici. Pour sortir de la manipulation extérieure, pour sortir de la manipulation du monde extérieur, pour vraiment se recentrer à l'intérieur de vous, à vous reconnecter avec votre abondance, avec votre chance, avec votre joie, avec votre être. Il y a des personnes ici comment dire, qui sont amenées justement à prendre du temps pour soi. Je prends du temps pour moi. Pour m'écouter. Pour écouter la voix de mes émotions. Pour me recentrer à l'intérieur de moi. Pour me connecter à ma liberté de penser, d'être. Qu'est-ce qu'on dit d'autre pour vous ? Il y a des choses qui vont être amenées comme je vous ai dit, il y a des fondations qui vont peut-être être amenées à se détruire ici. D'accord? Il y a une forme ici comment dire, reculer pour mieux sauter. Avec Saturne ici, reculer pour mieux sauter. Et il y a une forme d'ancienne façon de penser, d'ancienne croyance, ancienne façon ancienne façon de faire qui est en train de s'effondrer, de s'écrouler pour pouvoir justement, hop, avancer. Voyez? Pour pouvoir avancer. Donc, il y a du changement ici pour vous. Les choses, ils changent. Et vous allez vers le changement positif. Vous allez vers le changement positif. Vous voyez cette dame avec la tour, tout s'est effondré, mais elle n'est pas inquiète. Parce qu'elle va reconstruire avec des fondations solides. C'est comme si le destin va frapper. Un événement va arriver que vous ne pouvez pas forcément maîtriser. Et on vous invite justement à ne pas être dans le contrôle. Parce que ça vous bride. À accueillir, à accepter ce qui est et à accueillir ce qui vient à vous en fait.
à reconnaître aussi, à reconnaître certaines choses qui n'est plus bon pour vous. Ça peut être une relation, ça peut être un travail. Mais il y a quelque chose ici de l'autre côté, enfin, qui est en train de changer pour vous. Énergétiquement, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de vous purifier en fait. Hein. Vous voyez, on parle de l'ermite ici. Hop. Il y a des enseignements là. Vous allez beaucoup apprendre sur vous-même, sur votre chemin, sur ce que vous traversez, sur ce que vous vivez. Vous allez retrouver vos propres couleurs. Vous n'allez plus vous perdre dans celui des autres. Vous allez reconnaître vos propres peurs, celui qui vous appartient. Vous allez reconnaître vos propres blessures. Vous allez y voir clair. C'est comme si on va vous mettre à nu en face à vous-même. Si les choses y tardent à avancer un petit peu ici sur le plan matériel, c'est tout à fait normal, d'accord? C'est tout à fait normal. Vous avancez avec votre propre rythme. Votre âme, elle sait, c'est la copilote, elle sait où aller. Elle a le plan elle a le plan. Donc il y a des choses ici. Il y a des choses c'est pour ça qu'on vous dit ici, avance à ton rythme. Ne sois pas impatient, parce qu'il y a le feu ici qui engendre cette forme d'impatience. Il faut que ça aille vite, il faut que ça aille vite, d'accord? Quelque chose qui vous tienne à cœur. On vous dit ici, doucement, doucement. Ici, il y a vraiment une forme de ralentissement, comme une énergie de ralentissement au niveau de la matière. Énergétiquement, ça bouge. Et sur le plan de la matière, ça ralentit. Ça va doucement. Doucement, pourquoi? Parce que comment dire? Parce que vous êtes en train d'apprendre des choses sur ce chemin, en fait. Comme je vous ai dit, il y a des choses qui se libèrent ici, des choses qui sont en train de se guérir. On vous apporte la clé, la guérison d'une situation. Vous avez il y a, une situation qui demande une forme de libre arbitre, j'entends ici, à choisir, à prendre en main, à, 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 à sortir d'une forme vous voyez, c'est comme si il y a vraiment une forme ici de votre façon de penser, votre façon de... Il y a le cœur et le mental, voilà. Et ici, c'est comme si elles sont comme ça toutes les deux, voilà. Et pourtant, le chemin, c'est droit. Donc, il y a une forme ici de hop, une forme d'alignement, d'être aligné avec votre chemin, en fait. D'être aligné. Il y a de la chance pour vous. Il y a des choses qui s'ouvrent. C'est comme si voyez, on vous prend la main, c'est comme si vos guides, là, ils me montrent comme quelqu'un qui vous prend la main et qui vous guide, en fait, pas à pas, pas à pas. Vers là où vous devez aller. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures. Il vous donne force et courage et soutien sur ce que vous traversez. On vous invite aussi à bien travailler votre ancrage
pour ne pas se laisser perturber comme ça par les événements extérieurs. Mais vraiment à rester centré. Vous dites d'accueillir ce qui vient à vous. J'accueille ce qui vient à moi. Je me laisse guider, je me laisse porter. Je suis conscient de ce que... J'accueille ce qui vient à moi, en fait. Hein. Il y a peut-être des choses qui vont s'arrêter ici. Ça peut être des relations, ça peut être ça peut être n'importe quelle situation de vie. Hein. Mais il y a quelque chose qui se termine, comme une saison qui se termine, vous voyez, pour mettre place pour faire place à un nouveau cycle, une nouvelle saison. Vous allez peut-être quitter un travail, vous allez peut-être quitter une situation qui va plus du tout avec vous, dont vous avez retourné dans tous les sens. Et au moment où vous quitterez cette situation, d'accord, ça peut être une façon de faire, ça peut être une façon de penser, ça peut être quelque chose à laquelle vous ne vous sentez pas du tout ancré en sécurité, vous avez plus, enfin, ça vous a déconnecté avec votre pouvoir intérieur, j'entends ici. D'accord, vous allez il y avait tellement de synchronicité et tout ça par rapport à cette situation que vous allez le quitter, mais sans regret. Sans culpabilité. Et on vous invite justement à couper avec les avis des autres. De suivre, en fait, le message ici, c'est suis ton chemin. Suis ton chemin. Il y a vraiment un côté où c'est pas que l'autre, il y a vraiment une forme ici de regarde ton propre horizon. N'invite pas les autres à voir la même horizon, à forcer à avoir la même horizon que toi en fait, à voir les mêmes visions que toi. Il y a des fondations, il y a des croyances, des choses qui s'effondrent ici et ça se ressent énergétiquement. Et à travers ces choses qui se travaillent, ce travail intérieur, ce travail énergétique qui est ici, ça va vous permettre de changer beaucoup de choses au niveau de la matière, en fait, et de vous connecter vraiment avec votre être, avec votre propre abondance. Ouais. Vous allez, comment dire, il y a une forme ici comme je vous ai dit, hein, une élévation de conscience, mais il y a aussi un côté où, où vous allez couper avec toute forme de culpabilité. Il y a des choses à couper ici. Les regards des autres, la culpabilité, on vous... Voilà, il y a peut-être aussi ici un côté où le syndrome de l'imposteur, j'entends ici pour certaines personnes, d'accord? Au niveau matériel, c'est comme si vous ne vous sentez pas légitime de faire quelque chose. Si je quitte ce travail, que je vais faire ça, ce sera pas... Enfin, il y a une forme de non-légitimité, j'entends ici. Et pourtant, vos guides et vous disent, tu seras énormément épanoui là où tu vas aller, en fait. Mm. Tu te sentirais plus comme tenu en laisse. Tu ne te cacherais plus, tu te voilerais plus la face. Tu te voilerais plus la face. Faut arrêter de se voiler la face. Vous êtes amené à aider les autres, pas à sauver les autres, mais à aider les autres.
Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui. À aider les autres à travers les messages que vous recevez, à travers le don que vous avez, en fait, qui demande qu'à sortir. Il y a vraiment quelque chose qui demande à sortir, à prendre sa place entière à l'intérieur de vous. Mais que soit vous l'ignorez, soit vous en avez peur, soit vous avez du mal à l'assumer, à le laisser sortir. Et ça se ressent au niveau matériel aussi. Parce que même au niveau matériel, en fait, il y a vraiment un côté ici ouais, où il y a une forme de schéma répétitif qui se répète au niveau de la matière. Et vous êtes des personnes où les gens, ils viennent comme ça vers vous, ils sont attirés par votre aura, par votre énergie, parce qu'il y a quelque chose de magique qui émane de vous, en fait. C'est comme s'il y a quelque chose qui attire vers vous. Vous allez être amené à choisir une voie pour ce mois de mai. Vous voyez, quand je vous parle de gestation, quelque chose qui est en gestation, qui demande à éclore. Et cette éclosion, elle est basée sur votre choix. Comme je vous ai parlé du libre arbitre. Il y a quelque chose qui demande à sortir. Donc ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, ce que je dis là, mais pour à qui ça parle, c'est beau, hein. Quelque chose qui demande à éclore, à sortir. Il y a un grand travail de l'âme qui est en train de se faire là. Le dépouillement le dépouillement de l'ego, en fait, hein, la reconnaissance aussi, hein. Vous voyez, vous partez vers votre équilibre. Vous allez vers votre équilibre. À travers cette colère, il y a ce feu-là. Des choses qui ont besoin de sortir, en fait. Parce que c'est pesant au niveau matériel. Vous voyez, il y a des libérations, des karmiques ici. Ça fait partie de cette lignée-là. Cette ligne-là, en fait. Au niveau énergétique, tout ce que vous devez libérer pour reprendre votre pouvoir, pour être dans votre propre équilibre. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? On vous invite à transmettre votre colère, à remettre votre colère à la terre, à ne pas vous culpabiliser de cette colère qui vous envahit, qui explose comme ça, en fait. Vous avez le droit d'être en colère, hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Vous avez le droit d'être en colère. Accueillez votre colère. Vu que ça travaille beaucoup sur le côté énergétique, on ressent comme je vous ai dit, cette colère, ces tensions dans l'air, forme de frustration, de stagnation sur une situation, quelque chose qui a du mal à avancer. Peut-être que vous avez demandé un financement de prêt et que ça a du mal à avoir la réponse, ou vous avez peut-être envoyé enfin, je sais pas, des démarches administratives ou qu'importe la situation de vie, mais qui a du mal à démarrer, c'est long en fait. Voilà, c'est comme si on a l'impression d'avoir fait une forme d'investissement énergétique, qu'importe, hein, où on s'est investi énergétiquement dans une situation et que c'est stérile, d'accord, que ça n'a pas abouti, parce qu'il y a des choses qui se libèrent, comme je vous ai dit ici. Il y a des choses qui sont en train de se préparer, qui est en train de se libérer, de se purifier pour vous emmener vers ce renouveau.
Pour vous emmener vers ce renouveau. Et ça bouge beaucoup au niveau matériel. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui est face à des choix à faire. Qui sont peut-être amenés aussi à quitter une sorte de situation pour pouvoir quitter un lieu, peut-être pour changer de travail, ou il y a une forme ici de demande de changement. Les choses, ils bougent. Il y a un nouveau cycle ici sur le côté matériel, quelque chose de nouveau qui demande qui va vers votre expansion, qui va vers votre propre liberté en fait. Si vous hésitez à ouvrir votre propre entreprise, on vous dit ici, va, fonce. Il y a la corne d'abondance, il y a des opportunités là pour toi. Saisis-la. Écoute la voix de ton cœur, écoute ton instinct. Parce qu'il y a des signes, des synchronicités qui ne trompent pas là-dessus. Et tu le sais. À travers tes rêves, suis tes rêves. Exactement. Écoute là où va ton cœur, là où elle appelle ton âme en fait, parce qu'il y a un appel de l'âme ici. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Et plus vous refusez de l'écouter, plus ça vous frustre. On vous reconnecte avec votre joie aussi. Il y a des personnes qui attendent justement une rentrée d'argent, une décision à prendre. Il y a une forme de doute au niveau matériel ici. Parce qu'il y a des choix à prendre, il y a une décision, quelque chose à prendre en main, quelque chose à trancher, j'entends ici. Si vous attendez une rentrée d'argent, oui, il va avoir des rentrées d'argent. Il y a un cadeau qui arrive vers vous sur le côté matériel. Je vous ai dit, il y en a peut-être qui vont être amenés à se déplacer. Les obstacles que vous pouvez trouver sur votre chemin pour le mois de mai, c'est des obstacles que vous pouvez justement surmonter. Que ce soit financière, que ce soit au niveau des doutes, que ce soit au niveau des confusions ou qu'importe. Écoutez votre intuition là où vous êtes face à un choix. Il y a une situation qui vous prend la tête. Vous allez vraiment vers votre stabilité, on voit ici. Vous allez vers votre stabilité. Ne vous culpabilisez pas des choix que vous avez faits. Tout est juste et bon pour chacun. Et là, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment de vous positionner. D'écouter la voix de votre âme et de la suivre sans se culpabiliser, sans se faire du mal en fait. Sans se faire violence avec soi-même. Qu'est-ce qu'on dit d'autre pour vous? Voyez, vous allez vers votre réalisation. On vous protège. On libère le corps, le cœur, le mental. Écoute l'appel de ton âme. Il y a des potentiels qui se révèlent là. Vous allez pouvoir les mettre en pratique. Il y a quelque chose qui débute, qui se termine ici et qui débute là.
On va vous reconnecter, j'entends ici, avec votre corne d'abondance. À la célébration de votre âme pour ce mois de mai. Elle se libère, elle s'épure, elle prend sa place. Il y a des choses qui se transmutent au niveau de la matière. Comme je vous ai dit ici, il y a des libérations émotionnelles. Miracle qui se produit là. On vous invite à regarder aussi vos blessures. À les voir en face. À les prendre en main. On vous ressource. Vous voyez, l'appel du cœur. On vous invite à suivre vos rêves, à laisser parler votre créativité. Il y a des personnes ici qui ont comme une forme de rêve d'enfant, en fait, qui n'osent pas les réaliser. C'est quelque chose qui vous tienne à cœur, un projet qui vous tienne à cœur. Ça peut être un projet, ça peut être qu'importe la situation de vie au niveau de la matière, mais quelque chose que vous ressentez dans votre tripe, dans votre cœur, en fait, dans votre ventre. On vous invite à suivre cet appel. Il y a vraiment une forme d'appel de l'âme là. Il y a de la sagesse ici. Je me connecte à mon guide. Je suis une chamane des temps modernes. On vous invite à vous assumer, à suivre l'appel de votre cœur, l'appel de votre âme. Ok, on va aller voir sur le côté sentimental. S'il vous plaît. On vous invite à ne pas vous enfermer dans une relation qui ne vous vibre plus, qui ne vous convient plus. Par le passé, vous avez eu peut-être cette fusion forte ensemble, mais il y a des choses qui montrent que ça colle plus en fait. Là, il y a des personnes qui vont rencontrer la personne de leur cœur, l'âme sœur, que vous allez prendre conscience aussi que cette relation, elle est peut-être plus bonne pour moi, qu'il faut que j'avance. Vous voyez, ça bouge pour vous. Ça bouge énormément. Il y a des relations qui vont peut-être se terminer, comme je vous ai dit. J'entends ici le destin s'en mêle, mais c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Il y a une transformation, là, on retrouve encore le papillon, le symbole de la transformation. Il y a une transformation ici, ça se transforme énergétiquement sur le côté matériel.
Mm. On vous libère du passé, là. On vous libère de votre passé. Des choses qui vous conviennent plus, en fait. Il y a un passage, là. Vous allez vers il y a vraiment une forme de... Vous passez un palier. Vous allez vers aussi vous allez mettre en lumière vos parts d'ombre, vos colères, vos rêves. Vous allez les donner vie. Vos culpabilités aussi, vous allez les mettre en lumière et vous allez les transcender. Le chemin n'a pas été facile jusqu'à maintenant, j'entends ici. Que ce soit sur le côté matériel, que ce soit sur le côté personnel, le pouvoir intérieur, le fait d'avoir sa place en fait. C'est comme s'il y a des personnes ici qui cherchaient toujours, mais elle est où ma place? J'arrive pas à trouver ma place en fait, à m'intégrer dans la société, à m'intégrer dans la société, à m'intégrer dans la matière. Et j'ai l'impression que je me cherche toujours intérieurement. Et là, vous allez vous retrouver là, parce qu'il y a des choses qui s'épurent ici. Vous allez à la rencontre de vous-même. Vous allez vous voir différemment. Vous allez voir votre monde différemment. Vous sortez de la dualité, parce qu'il y a une forme de dualité au niveau matériel. Il y a une forme de dualité, de division, quelque chose qui vous déséquilibre comme ça en fait. Et qui a une forte appel de votre âme là. Non mais c'est là, c'est ça que j'aimerais faire, mais je ne sais pas si ça va me permettre de vivre. Je ne sais pas si ça va pouvoir le faire. Je ne sais pas si c'est la bonne personne. Je sais pas. Et pourtant, je sais au fond de moi que c'est la bonne personne. Je sais au fond de moi que c'est la bonne décision. Et c'est ça qu'on vous invite à faire ici pour le monde. Il est temps que tu suives l'appel de ton âme. Il est temps que tu suis la boussole de ton cœur, que tu laisses le passé là où il doit être. Voyez, explorez vos options. Merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, comprendre et évoluer toutes mes options. Évaluer toutes mes options, excusez-moi. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Vous êtes constamment protégés. Merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Voyez, vous êtes protégés. Vous, vos proches, votre famille, vous êtes guidés. Voici le but de ma vie. Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une meilleure carrière pleine de sens. Et là, on parle de l'amour. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour la situation. Vous allez vers votre lumière, les amis. Voyez? Vous allez vers votre lumière, vers votre essence. Vous allez suivre la voie de votre âme. Vous êtes amené à le faire. Il y a une invitation à le faire. On ne vous force en rien du tout. Mais il y a une invitation à le faire. Et quand le destin, il s'en mêle comme ça, c'est que on vous fait prendre conscience de certaines choses. On peut toujours détourner le chemin, mais on ne fait jamais, on ne se met jamais à dos de son destin, en fait. On détourne le chemin pour avoir plus d'expérience, pour voir plus de choses, d'où le libre arbitre.
Et il y a une grande invitation ici à suivre la voie de votre âme en tout cas. À ne pas résister dans le changement, à ne pas résister au changement, à ne pas forcer là où ça bloque, là où ça va plus, là où ça vous divise. Et écouter la voix de ce cœur en fait. À s'ouvrir au monde, à s'ouvrir à vous-même, à y aller, à vous connecter avec votre liberté. Je suis libre, j'y vais. Et il y a ce côté-là qui, voilà. Pourtant, vous êtes des personnes qui aspirent vraiment à cette liberté-là, qui n'aiment pas être bridées, qui n'aiment pas être... Voilà. Et c'est comme si vous vous bridez vous-même, en fait. Vous auto-flageolez vous-même quand vous bridez votre âme comme ça, en fait. Vous êtes des êtres libres, comme des électrons libres. Et plus vous êtes dans cette liberté, plus vous êtes, et ça vous emmène dans votre joie. Et plus, en fait, vous acceptez le changement, que les choses bougent, que les choses changent, comme la saison dans la nature, en fait. On adore le soleil, on adore l'été, mais on a besoin aussi du printemps. On a besoin de l'automne, on a besoin de l'hiver pour évoluer, pour grandir. Et c'est exactement pareil dans notre vie personnelle à nous, dans notre monde intérieur à nous. Plus vous résistez au changement, plus ça va être dur d'accepter l'automne. Ça va être dur d'accepter l'hiver et ainsi de suite. Ok? Voilà les amis, j'espère que cette guidance, elle vous a parlé, que ça a pu aider certains d'entre vous. Je vous remercie de votre écoute, de votre présence sur la chaîne et puis moi je vous retrouve pour le mois prochain pour votre astro-guidance. D'ici là, moi je vous donne rendez-vous tous les dimanches pour votre astro hebdomadaire et puis prenez bien soin de vous et puis à très vite. Merci beaucoup. Merci, au revoir.